Bienvenue les amis sur ce premier retour d'expérience de La Colle, le podcast. On arrive là à peu près, c'est pas à peu près d'ailleurs, on est au 10e épisode que je viens de finir de monter. Il y en a déjà 6 qui sont en ligne. On a dépassé la barre des 500 auditeurs. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire avec vous un petit retour d'expérience. Alors, d'abord, le matériel. Alors, ça n'a l'air de rien, mais un bon micro, ça change absolument tout. Alors, je me suis équipé avec un équipement Rode, ou Rode. Donc c'est un Rodecaster Pro qui enregistre, un micro Rode PodMic, et vous le voyez pas, mais derrière j'ai mis un petit machin pour essayer de booster un petit peu le son, et ça donne une vraie expérience sonore. Donc ça c'est nickel, je le recommande, et je le recommande chaudement. Après, pour les enregistrements longue distance, parce que Covid oblige, c'est pas forcément évident tous les jours, j'utilise un site, un service qui s'appelle Zencastr, Zencastr, qui permet d'enregistrer plusieurs pistes audio à distance. Chacun est connecté via Google Chrome. Et franchement, ça donne des résultats vraiment tip-top. Avec en plus un bénéfice, c'est que ils ont une offre gratuite qui fait le job. J'ai testé aussi un autre outil qui s'appelle Riverside, riverside.fm. Je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal, notamment pour mettre un petit peu d'image dedans. Mais à ce jour-là, je suis pas encore convaincu. Donc, je vais rester, je pense, encore pour un bon moment sur Zencastr. Ça, c'était le premier point sur le matériel. Et finalement, pour monter un podcast, il ne suffit de pas grand-chose. Voilà, un micro, un peu de matos pour entre 300 et 600 euros. On a vraiment du très, très, très bon matériel. Deuxième point, le workflow de production. Alors, il se trouve que j'ai une vie par ailleurs, et donc je voulais le workflow le plus simple, le plus efficace possible. Et donc, au-delà de l'enregistrement, j'utilise Audacity, outil gratuit là aussi, qui permet de mixer très simplement les pistes, sans faire trop de manipulation et trop de traitement sur le son. On arrive à une très très bonne qualité. Donc voilà, un épisode d'une heure, en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est monté. Ça m'occupe un peu le week-end. Et derrière, directement, j'utilise une plateforme de broadcasting, puisqu'il faut savoir que les podcasts en fait sont hébergés sur des serveurs qui après vont aller servir Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, j'en passe et des meilleurs. En fait, on initie sur ces plateformes de broadcast son podcast, on upload, on télécharge les fichiers audio, on met les images qui vont bien, et puis on planifie la sortie, et voilà, emballer, c'est peser. Donc finalement, un workflow assez simple. Et moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Ausha, A-U-S-H-A, que là aussi, je recommande, qui est très, très simple d'utilisation et finalement assez naturel d'utilisation. Derrière, en plus de ça, un petit site WordPress, histoire d'avoir une adresse lacolle.fr. D'ailleurs, by the way, si vous voulez m'écrire pierre@lacolle.fr, voilà, normalement, je devrais répondre si tout va bien. Et là aussi, intérêt d'Ausha, c'est que on peut insérer un bout de code dans WordPress pour directement avoir les épisodes disponibles. Donc ça, super intéressant. Derrière, Ausha peut même automatiser les posts sur les réseaux sociaux. Encore mieux, tout automatisé.
Et on pousse l'automatisation jusqu'à une newsletter qu'on peut activer dès la publication d'un podcast. Donc, si vous êtes intéressé par la colle, allez sur lacolle.fr, cherchez à vous abonner à cette newsletter. Et dès qu'un épisode sort, bim, vous recevez un email avec le descriptif de l'épisode et un accès direct au fichier. Donc voilà, finalement, matos, tout va bien. Workflow, on fait le plus simple possible. Alors j'ai dit retour d'expérience. Si je regarde aujourd'hui l'audience et les gens qui... Ouh là là, il ne faut pas taper dans le micro. Les gens qui écoutent la colle, il y en a, sans surprise, 64% qui utilisent leur mobile pour écouter le podcast, 24% l'ordinateur, 6% des montres, alors je ne sais pas, il faudra m'expliquer, 5% des tablettes et 0,2% des enceintes connectées. Comme quoi, les enceintes connectées n'ont pas encore envahi nos foyers. En termes de plateforme, la plateforme de référence, ça reste Apple Podcast. Et donc, by the way, si vous aimez la colle, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, laissez un commentaire, tout simplement parce que ça fait remonter après le podcast dans les classements. 16% sur Spotify et en fait 32% directement sur la plateforme Ocha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que beaucoup d'auditeurs de la colle finalement n'écoutent pas tant que ça de podcasts, donc ils n'utilisent pas de plateforme pour ça, mais ils vont sur la plateforme que je leur propose, qui est finalement la plateforme qui héberge. Petite remarque. Deezer n'a pas encore percé sur le marché du podcast puisque ça représente uniquement 4% des auditeurs. Là encore, sans surprise, 85% des auditeurs sont en France, 5% sont canadiens, 3% belges et 0,2% en Ukraine. Je suis en train de mourir. Voilà. Le moment où il y a le plus d'audience sur le podcast reste le vendredi matin au réveil, parce que tout simplement, c'est le moment où j'ai planifié Ocha pour qu'il pousse la publication. Je me suis pris des notes, c'est pour ça que je descends. Alors, les épisodes qui ont recueilli le plus d'audience sont ceux avec Mehdi Cornillet, où on parle d'aventure entrepreneuriale, on parle d'HEC, on parle de la prépa et comment en venant de Trappes et d'une famille pas forcément favorisée, on arrive à rentrer à HEC d'une part, mais aussi à monter sa boîte pendant qu'on est étudiant pour en faire une boîte qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin voilà, Mehdi, si tu nous écoutes, chapeau bas. Et puis une autre, le deuxième épisode qui vient juste après, c'est celui d'Émeric Libaud avec Transition One, qui nous explique son business pour changer des voitures thermiques en voitures électriques. Un beau projet, alors un projet socialement responsable, définitivement, écologique, absolument, et surtout un beau projet d'entrepreneur avec une vraie ambition, une ambition européenne. Et donc voilà, là encore, les auditeurs s'y sont pas trompés. Et à découvrir, parce qu'il vient de sortir il y a quelques heures, quelques jours maintenant, le tout dernier épisode avec Grégoire Gambato, où là on parle de croissance, on parle de growth hacking, de growth marketing. Donc ça, c'est déjà des sujets, moi, qui m'intéressent. Comment on fait un post LinkedIn, comment on essaye d'aller chercher les chemins de traverse pour la croissance. Plein de sujets super intéressants. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir Grégoire en tant qu'entrepreneur, parce qu'il se réinvente. Il s'est réinventé avec le Covid. Ils sont passés d'un mode conseil à un mode SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. Voilà, et il réfléchit beaucoup, intensément, à comment transformer sa boîte, comment bien mener sa boîte d'un point de vue RH, d'un point de vue organisation. Donc il y a plein de choses intéressantes et super intéressantes à y prendre. Alors, d'aucuns me diront que Grégoire est détesté par la moitié de la planète, mais moi je vous répondrai qu'il est adoré par l'autre moitié de la planète. En tout cas de la planète LinkedIn, ça c'est une certitude. Donc vraiment, je vous conseille l'épisode avec Grégoire. Il y a vraiment quelque chose à y apprendre.
Et puis, je voulais profiter de ce retour d'expérience pour remercier mes premiers fans déclarés, François, Florian et Arnaud. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vos messages, alors c'était LinkedIn et Facebook Messenger, je crois, m'ont fait plaisir. Parce que voilà, il y a un peu de boulot derrière, un peu d'intelligence derrière tout ça. Et savoir que vous avez apprécié, voilà. You make my day, my friends. Là aussi, alors, dernier point de retour d'expérience, il y a un vrai workflow à créer sur les invités parce qu'il faut optimiser différentes étapes, l'approche des gens que je vais interroger, arriver à les accrocher, leur réexpliquer le contexte, leur envoyer un pré-briefing, parce que oui, il y a un pré-briefing, je me suis tapé à l'écriture d'un pré-briefing, et puis avant même quelques minutes avant l'enregistrement, là aussi un briefing, et là une spéciale dédicace à Pauline Legnaud. Alors Pauline, c'est le gratin. Le gratin de Pauline, c'est son podcast. Mais sur YouTube, elle a fait pas mal de vidéos sur comment monter un podcast. Voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous cherchez Pauline Legnaud, le gratin. En plus de ça, c'est une entrepreneuse ou un entrepreneur, on s'en fout, qui a succès avec Gemio. Donc voilà, c'est juste quelqu'un de super intelligent et de super intéressant à regarder, et en particulier si on parle de podcast. Je vous invite à rester stay tuned parce que on a des invités juste incroyables qui arrivent dans les prochains épisodes. Et je suis impatient de pouvoir les partager avec vous. Il y en a 10, je vous l'ai dit, qui sont montés, là, des épisodes prêts à sortir. Ils sont sur les starting blocks et je vais en enregistrer encore quelques-uns ce week-end. Et donc encore un grand merci à tous mes invités. Alors, retour d'expérience, est-ce que jusque-là, le jeu en vaut la chandelle? Parce qu'il y a quand même si on essaye d'optimiser au maximum, en tout cas j'essaye d'optimiser au maximum le workflow, en faisant tout de mes 10 petits doigts, y compris la musique d'ailleurs que vous entendez, hein, composée par Pierre Barraud, sur une idée originale de Pierre Barraud. Voilà. Est-ce que ça en vaut le coup? Franchement, oui. Franchement, oui, pour un truc tout bête, c'est les rencontres. Les rencontres, je suis quelqu'un de curieux de tous les sujets, et voilà, pour le plaisir d'apprendre. Et puis, finalement, le plaisir de vous partager aussi ce que je peux découvrir. Voilà, des mecs comme Grégoire, Émeric, Mehdi. Un grand merci à Evelyne Platnik-Cohen qui a fait le premier épisode avec moi. Elle a essuyé les plâtres. Et là encore, c'est une aventure magique qu'elle a avec Booster Academy ou The Artist Academy. Enfin voilà, il y a plein de choses à y apprendre. Donc, c'est des gens juste un peu comme vous et moi, mais avec un chouille de différence. Et voilà. Alors, si on regarde un petit peu dans mes fans, il y en a un qui m'a envoyé un truc sur les 10 astuces pour un podcast passionnant. Donc, je vais les lister avec vous, comme ça vous apprendrez au moins quelque chose. Puis on va voir si on check les cases. Créer un concept. Alors, la colle, c'est un concept, ouais, c'est un concept. C'est un concept conversationnel, on va dire. Aller à la rencontre de gens inspirants, de gens entrepreneurs. Il y en a pas mal. On tourne pas mal autour des notions de stratégie d'entreprise et d'entrepreneuriat. Un peu d'innovation. Finalement, voilà, entrepreneuriat, stratégie, innovation, ça fait pas mal le job. Mais vous verrez que là aussi, dans les podcasts qui arrivent, on va parler de leadership, on va parler de musique, on va parler de responsabilité sociale des entreprises et du marketing en particulier. Donc finalement, c'est assez éclectique. Donc concept, oui, je pense que si j'écoutais vraiment les bons conseils de tous ceux qui les donnent, il faudrait peut-être affiner un petit peu plus le concept pour toucher une audience un peu plus cible, mais finalement, allez, on s'en fout. On fait ça juste pour le plaisir. Choisissez des contenus passionnants. Là,
je sais pas, voilà. Ils sont juste passionnants et mes invités sont juste passionnants. Rester authentique, c'est c'est certainement la marque de fabrique. Euh, Parfois, j'essaye d'y mettre plus de forme que d'autres. Mais voilà, ce que vous entendez dans le podcast, c'est moi. Je fais les choses sans me prendre au sérieux, mais sérieusement. Point 4, respecter la bonne longueur. Alors là, c'est loupé, mais alors intégralement. Et finalement, c'est un choix éditorial, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que aussi longtemps que la conversation tourne, j'essaie d'aller vers 1 heure, 1 heure 15, 1 heure 30. Voilà, déjà, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Hein, voilà. Sinon, vous l'écoutez en plusieurs fois, sur plusieurs trajets en voiture. Allez courir plus longtemps, ça vous fera du bien. Voilà. Donc c'est un parti pris éditorial, mais j'entends vos remarques qui disent c'est un peu long, c'est un peu long. Ok. 5, parler comme si vous aviez un interlocuteur en face de vous. Ben ça, c'est super dur là, maintenant, parce que je suis tout seul. Mais mon podcast, finalement, La Colle, c'est des conversations. Donc voilà, on est en plein dedans. 6, rendez votre podcast reconnaissable entre tous. Bah, je l'ai dit, on a la musique, on a le ton. J'espère que ça donne quelque chose d'identifiable. Alors, 7, miser sur la durée, au moins 6 mois. Bah, là, on est, je ne sais pas, on a commencé en octobre, quelque chose comme ça. En fait, ça dure dans ma tête beaucoup plus longtemps que ça. Ah, le business reprend plus tard. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui date de mes vacances de cet été, où j'ai juste cherché, investigué, commencé à penser tout ça. Mais voilà, on mise sur la durée, j'essaye de respecter un épisode par semaine. Espérons qu'on arrive à tenir. Vous m'en voudrez pas si une semaine ou l'autre, ça zappe. 8, opter pour une production professionnelle. Eh ben, on s'est planté 2-3 fois. Mais voilà, j'apprends. J'apprends, mes interlocuteurs aussi apprennent. Et on refait par exemple un épisode là qui va sortir bientôt avec Marc-Antoine Ledieu, maître Marc-Antoine Ledieu, qui est avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. Et honnêtement, l'enregistrement était vraiment pas terrible. Il y a du très bon à l'intérieur, donc j'ai vraiment laissé comme ça en me disant, allez, c'est les premiers épisodes, ça passe. On en a refait un, il avait acheté un micro, et voilà, ça fait toute la différence. Mais j'essaye au maximum de vous proposer une production professionnelle et la plus professionnelle qui soit. Je passe quand même quelques minutes à bien optimiser les pistes audio pour que vous puissiez avoir du bon son entre les deux oreilles. Faire connaître votre podcast, ben voilà, ça y participe. Les réseaux sociaux, on essaye de faire du bruit et puis bah, c'est vous, surtout là, vous qui m'écoutez jusque-là, essayez d'en parler autour de vous, essayez de le partager, abonnez de force vos amis, voilà, et aidez-moi à avoir de l'audience parce que bah, finalement, plus j'aurai d'audience, plus je pourrai aller essayer de capter aussi des gens qui ne sont pas dans mon réseau immédiat. Donc voilà, ça pourra donner des choses encore plus intéressante. Et puis, dernier point, 10, recherchez le dialogue avec vos auditeurs. Bah, je vais poster cette vidéo sur LinkedIn. Donc voilà, vous commentez en dessous ce que vous en pensez. Balancez-moi vos conseils, vos encouragements et vos remarques, en fait, de manière générale. Voilà. Je sais rester intelligent et ouvert. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il me reste à vous remercier. Merci d'avoir écouté ce retour d'expérience. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si la colle, ça vous dit rien, bah, venez nous découvrir sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Abonnez-vous et abonnez vos enfants, vos conjoints, vos amis. Abonnez-les de force. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez un commentaire. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt sur La Colle pour un nouvel épisode. Je vous remets le générique parce que quand même, là aussi, je suis plutôt très fier. Et finalement, bah, je vous dis
vais essayer de faire un effet de montage. Je vous dis à très bientôt.